Verseau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. Donc c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Verseau. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Comme ça je vous donnerai votre ascendant et moi je vous donne aussi votre signe lunaire parce qu'il est aussi important et je vous invite également à le regarder si vous avez du temps bien sûr. Alors, par ailleurs, vous avez également les consultations privées. Donc, pour ça, ça va se passer toujours au même endroit. Donc, dans le descriptif, en dessous de toutes mes vidéos, vous avez le lien. Vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Vous choisissez votre tirage. Allez, c'est parti. On va voir ce que vous réserve ce mois de décembre, dernier mois de l'année, amis Verseau. Alors, on va commencer avec la carte du cercueil que j'ai sortie pour pas mal de monde ce mois-ci. Si elle veut bien s'afficher. Alors, la carte du cercueil. Non, c'est pas grave. Bon, la carte du cercueil, pour ceux qui ont l'habitude, elle est associée au poisson. Le poisson, c'est aussi les investissements, c'est le travail ici. Alors, est-ce qu'il y a un problème au niveau des finances? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la trésorerie? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas concernant votre activité, surtout si vous êtes en activité indépendante, activité libérale? Attention, parce que ça symbolise généralement des faillites ou alors simplement des ras-le-bol à ce niveau-là. Voilà, quelque part, ça peut signifier la fin de quelque chose concernant une activité, surtout, bon, c'est surtout pour ceux qui sont à leur compte. Alors c'est associé donc au poisson, donc ça va toucher un peu les finances à la fois ou le domaine des entreprises, etc. Enfin les entreprises ou le domaine du travail. Donc là c'est aussi associé à la carte de l'anneau. Alors la carte de l'anneau c'est tout ce qui va être parlé d'association, bien sûr des unions également. On parle pas beaucoup des couples forcément, mais si toutefois... voilà, si toutefois je devais parler du domaine sentimental, ça peut symboliser alors soit un renouveau dans le couple, parce que ça, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On parle, vous savez, un petit peu comme si on essayait de donner une deuxième chance à un ex-époux, un ex-conjoint, un ex, peu importe, parce que voilà, il s'est passé quelque chose et qu'on essaye de, voilà, on essaye de recoller un petit peu entre guillemets les morceaux. D'accord. Donc ça peut aussi symboliser les fins de contrat pour certains parce qu'on a quand même beaucoup le domaine du travail qui ressort. Donc là on est quand même sur une fin de contrat, quelque chose qui s'arrête parce que c'est associé à l'anneau. Alors on a aussi derrière la carte du vaisseau. Donc c'est possible que ça peut venir de vous, hein. C'est peut-être une décision qui vient de vous. Voilà, vous avez un ras-bol de ci, de ça et vous avez envie d'autre chose. On a des envies de voir autre chose, d'accord? Donc ça peut être quelque chose qui se termine, parce qu'on a envie, alors soit c'est parce qu'on a vraiment envie de changer de travail, soit c'est parce qu'on a simplement envie de prendre du temps pour nous, de voyager, de ci, de ça. Ça peut avoir été une période creuse ici. Mais voilà, on ressort dans tous les cas une envie de voir autre chose. Peut-être il y a une sorte de stagnation concernant soit les finances, soit votre activité. Donc, il y a quelque chose qui doit changer ou quelque chose que vous avez envie de changer, tout simplement. Alors, on va parler de la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau, on le sait, hein, c'est l'union, mais c'est aussi les contrats. Et là, on est plutôt sur les contrats, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on a la carte du renard. La carte du renard, c'est aussi le travail. Donc là, oui, on parle de contrat de travail. Ici, on a un homme, bien évidemment. Donc, vous pourriez signer un contrat avec un homme, avoir un entretien avec un homme. On peut s'entretenir avec cette personne, bien sûr. Donc, oui, alors ça peut être la fin de quelque chose, je le disais, concernant le travail, mais il y a quelque chose derrière de tout neuf. Alors, si ça concerne les relations sentimentales, ça peut être simplement le fait d'avoir des nouvelles de cette personne, que cette personne nous fasse une sorte de déclaration. Il peut y avoir une sorte d'invitation, des explications qui vont trouver des fins heureuses. Quand même, ça, c'est pas négligeable. Donc, vous voyez, c'est un peu ce genre-là. Alors, on a également la carte des poissons. On va parler de la carte des poissons. Alors, du coup, ici... La carte des poissons, donc on le sait bien, ça représente donc le domaine pro. Et c'est encore une fois de plus associé à la carte des souris. Donc finalement,
Vous voyez, il y a comme si on parlait de perte d'argent dans l'entreprise. Hein, alors, est-ce que c'est sous forme de, ça peut être sous forme ça peut être sous forme d'arnaque, ça peut être parce qu'on est mal payé, parce que voilà, ça ne rapporte pas suffisamment. Voilà, on s'est investi et puis finalement, ça rapporte pas plus. Donc voilà, on peut être un petit peu déçu. Alors, vous allez recevoir certainement un courrier important. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'un contrat. Vous voyez, on parle vraiment de profession libérale parce que la carte des poissons et la carte de la lettre, on est vraiment sur des professions libérales. Mais ça peut être le fait simplement de recevoir une lettre importante d'un homme de pouvoir, d'un homme, je sais pas moi, d'un notaire, quelqu'un quelqu'un qui a le pouvoir, donc ça peut venir d'un homme bien sûr, donc qui peut vous donner une information. Voilà, ça peut être sous forme de contrat, etc. Ça peut être un chèque, voilà, parce que c'est la fin de votre contrat et tout et tout. Donc pour d'autres, ça peut aussi symboliser des actes de vente. Hein, vous voyez, donc c'est des papiers quand même assez importants parce qu'on a la carte de l'anneau, donc on parle toujours de signature de contrat intéressant et qui va apporter une stabilité à venir en fait. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de stable, hein, tout à fait stable. Hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'instabilité là-dedans. Et qu'est-ce que je disais voilà, donc vous allez certainement vous associer professionnellement à quelque chose de nouveau. D'accord. Alors, on va parler de la carte du vaisseau qui se trouve donc pas loin de la dominante, vous voyez. La carte du vaisseau, c'est aussi, vous voyez, tout ce qui va parler des entretiens, des déplacements. Alors là, on va voir qu'elle est associée aussi à la carte des souris. Donc, encore une fois, il y a un moment donné, pendant ce mois de décembre, à mi-verseau, où vous allez, c'est quelques jours hein, seulement, et vous allez perdre un petit peu la direction, vous allez perdre un petit peu de vue ce que vous avez envie de faire, vous ne savez plus trop. Vous aurez un moment comme ça, d'accord? Donc pensez à vous faire plaisir à ce moment-là. Peut-être même il y en a qui vont voyager, qui vont faire un petit voyage pendant le mois de décembre, c'est possible. Seulement, ça peut vous coûter cher, d'accord? Pour ceux qui, voilà, ça peut aussi être un blocage. On a envie de voyager, on n'a pas suffisamment d'argent et donc du coup on est un peu bloqué. Ça peut aussi vouloir parler de tout ça. Donc, des nouvelles, des papiers, etc. Ça peut aussi être des nouvelles par rapport à... Ça peut être des papiers par rapport à l'étranger. Hein. On est en train de faire des démarches pour obtenir des papiers, pour aller à l'étranger, ou peu importe. En tout cas, ce sont ce genre d'énergie qui ressort. Mais il y a toujours la même énergie qui revient, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un entretien à mi-verso ce mois de décembre. Vous voyez, on vous voit vous présenter... vous entretenir à une personne, pourquoi pas avec un homme, puisqu'on a l'homme qui ressort. Donc on est on est dans le changement, il y a quelque chose qui change. Il y a une bonne nouvelle aussi qui arrive. Et surtout une bonne nouvelle finalement, je ne vous le dis pas, mais la carte du bouquet qui est dans la dominante et la carte de la lettre qui est votre carte principale, c'est clairement une bonne nouvelle si vous attendez quelque chose. Au niveau des papiers, voilà. On est sur une bonne nouvelle, certainement professionnelle, parce que on a la carte des poissons qui se trouve juste en dessous. Donc voilà, vous allez parler d'accord, etc. Donc, sauf si c'est un travail qui va nécessiter à se déplacer, ça peut être un travail qui se trouve plus loin aussi de chez vous par rapport à avant aussi. Hein. Alors, on va parler de la carte du renard. La carte du renard, c'est mon focus. Il veut bien, mais aujourd'hui, il a décidé de... Ah, bon, il veut pas aujourd'hui, je suis désolée. Alors, du coup, on a la carte du renard associée au soleil. Donc, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Il y a quelque chose de rayonnant. Il y a un succès concernant le professionnel. Même, vous pouvez même exercer une sorte de rayonnement, justement, sur les autres. Donc, il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de sympa, un travail qui va être bénéfique pour vous. Vous voyez, quelque chose... Après, on parle vraiment de chance et de succès, de réussite dans le domaine professionnel. Là, on est vraiment là-dessus, hein. D'accord. Après, ça peut aussi représenter des personnes qui sont à la retraite, hein, aussi, attention. Alors du coup, on va parler donc de la carte de l'homme qui se trouve juste au-dessus de la carte du renard, justement. Et vous voyez, cet homme est associé au soleil. Donc c'est pour ça que je disais, on exerce une sorte de rayonnement sur les autres. Vous voyez, vous êtes attirant, vous attirez la sympathie des autres, vous attirez... Voilà, on s'intéresse à vous en fait, d'accord?
Alors, l'homme est simplement, voilà, de toute façon en train en ce moment de réfléchir par rapport à sa carrière parce que c'est associé au renard. Donc, on est en train de tout faire pour s'en sortir. On est en train de tout faire pour changer au niveau du travail. On est préoccupé par son travail. C'est vraiment ce qui va être le plus important ce mois de décembre. On est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Donc, on a un côté très pragmatique finalement ici. C'est quelqu'un de très stable. Ici, puisque nous avons également la carte de la maison. Concernant le professionnel, il n'y a pas trop de soucis à vous faire parce que vous avez quand même un bel avenir, il n'y a pas de soucis avec ça. Voilà, donc on est sur quelque chose qui devient de plus en plus stable, d'accord? Peut-être même, alors on a la carte de la maison, ça peut aussi être un investissement par rapport à une maison, par rapport à des maisons, à des appartements, je ne sais pas, mais il y a la carte de la maison, donc vous voyez, ça peut représenter, vous voyez, tout à l'heure j'ai parlé d'actes de vente, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dessus? En tout cas, c'est possible, en tout cas c'est pas du tout impossible, je veux dire. Là, on va parler de la carte principale, c'est-à-dire votre carte, la carte de la lettre. La lettre, c'est les informations qui doivent arriver, c'est les lettres importantes, les lettres officielles, également. Donc vous voyez, on a toujours cet acte de vente où ça peut être un achat, on vend, on achète, etc. Ça peut être ça aussi. Donc, alors, on est sur une très bonne nouvelle, amis Verseau. Dans tous les cas, la bonne nouvelle, elle est là, ce mois-ci. Ça peut être quelque chose que vous recevez, ça peut être un prix, quelque chose d'important qui va vous satisfaire, qui va vous rendre fier, mais fier, vraiment très fier. Hein. Donc, cette nouvelle va donc être très importante pour vous, très bonne. Donc je me répète un peu, je sais, mais voilà, ça peut être l'arrivée d'un message hyper important que vous attendiez, un email, un réseau, sur les réseaux, pardon, pardon, je ne vais pas parler français là. Voilà, donc on est sur les réseaux aussi, hein. Ça peut être les réseaux effectivement, ça peut être un tweet qu'on reçoit, enfin ça peut être plein de choses finalement, un message vocal, mais dans tous les cas, retenez que c'est une bonne nouvelle si vous en attendez. Et là, on a aussi la carte de la maison, donc ça peut être des nouvelles de la famille, ça peut être l'annonce de naissance, quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, amis Verseau, que ce soit familial, professionnel, matériel, financier, il y a quelque chose de très sympa qui arrive d'ici la fin de ce mois de décembre. J'en étais où? Alors, je vais parler de la carte des souris. Alors, la carte des souris, c'est les pertes aussi, d'accord? C'est aussi le stress, bien sûr. Donc là, il peut y avoir des discussions ce mois-ci, des discussions qui peuvent voilà, vous embêter un peu parce que ça peut parler aussi des dettes, de choses qu'on a à payer, bien sûr, ça c'est pour tout le monde. Hein. Donc ça peut être une petite difficulté au niveau de vos finances, au niveau de votre trésorerie. Ça peut être vraiment le bémol de ce mois-ci. Donc à des choses à régler ou des choses à payer. Et voilà, vous n'avez pas forcément envie de les payer, ça vous agace. Et c'est normal. Donc, on parle de patrimoine, hein, vous voyez, donc ça peut aussi avoir un lien avec tout ça. Mais attention, il peut y avoir quand même beaucoup de dépenses aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, je crois que j'ai sorti ça pour beaucoup de signes ce mois-ci. En même temps, on est mois de décembre, il y a les fêtes, on dépense un peu plus. Bon, on va dire que c'est normal, hein. Mais voilà, il peut y avoir quand même pas mal de dépenses à faire ce mois-ci. Mais les dépenses, c'est pas forcément le plaisir, c'est aussi les dépenses obligées, des dépenses utiles. Voilà, des choses qui coûtent cher. Donc des factures aussi, etc. Pour d'autres, ça peut aussi symboliser des préavis, un préavis hein, qu'on a mis en place ici. Voilà, donc on va parler de la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est votre carte principale, dominante. Je vais y arriver aujourd'hui. Ce mois-ci. Donc on est dans la satisfaction quand on a la carte du bouquet. Vous le savez, c'est pour ça que je vous ai dit que vous allez avoir une bonne nouvelle ce mois-ci. Alors, par contre, elle est associée, elle est juste au-dessus de la carte des souris. Donc, par contre, il peut y avoir quelque chose qui se dégrade. Alors, ça peut être au niveau de la communication, des dialogues. Voilà, on peut avoir des débats un peu houleux, j'ai envie de vous dire. Donc ça, il va falloir essayer de calmer un petit peu les choses. Vous pouvez être en face d'une personne qui a un langage un petit peu compliqué, hein, qui s'exprime un petit peu, qui s'exprime avec dureté, j'ai envie de vous dire. Donc ça peut aussi être, ça peut symboliser des échanges très hypocrites entre personnes. Ça peut être soit au travail, soit en famille.
d'accord? Donc l'un ou l'autre, ça c'est voilà, c'est vraiment le bémol. Donc attention aux petites disputes qui pourraient arriver, et donc il y aura une sorte de méfiance. Enfin, on vous demande d'être méfiant ici quant, quant aux disputes, à mon avis, qui peuvent arriver. Du coup, on va parler de la carte du soleil. Aujourd'hui, je trouve pas mes mots, c'est horrible. Alors, le soleil est associé à la carte du cavalier. Donc, encore une fois, ami Verseau. Alors, c'est un tirage qui va se répéter un peu, ne m'engueulez pas. Mais voilà, encore une fois, on est sur la bonne nouvelle. Je suis désolée. Donc, je suis désolée. Non, je suis pas désolée parce que je vous annonce une bonne nouvelle. Donc, oui, il y a une réussite quelque part, une bonne nouvelle que vous allez être fiers d'annoncer, de le dire. Voilà, donc ça peut concerner la famille, parce qu'on a la carte de la maison qui n'est pas loin. Donc vous voyez, c'est associé au soleil, donc il va y avoir une sorte comme ça de bien-être, de joie concernant soit une maison, un appartement, soit en famille. Voilà, le soleil va briller à la maison, ça sans aucun doute. Vous allez être heureux et fiers. Alors attention à ne pas trop voilà, hein, vous enflammer, hein, parce que parfois les personnes voient ça d'un mauvais œil. Donc voilà, ça peut parler de plein de choses, hein, d'une colocation aussi. Peut-être que vous avez trouvé un appart, vous avez trouvé quelqu'un avec qui vivre. Oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui, vraiment. Donc, ça peut être simplement, vous voyez, quand je dis courrier, ça peut aussi être une livraison, quelque chose qui arrive, ça y est, c'est enfin arrivé. Vous voyez, donc on est sur quelque chose de très sympa finalement. Et on terminera avec la carte des oiseaux, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai du mal, donc heureusement que c'est la fin. Alors la carte de la maison et la carte des oiseaux, je vous ai dit, hein, ça peut être des petites tensions au sein de la famille, mais en tout cas il y aura beaucoup de discussions, ça c'est bien. Ça peut aussi être plein de petits déplacements que vous allez faire d'ici la fin du mois de décembre, très 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 improvisés, hein, très inattendus, vous n'avez pas prévu tout ça. Voilà, donc des petites choses qui peuvent créer des tensions, c'est sûr. Ça peut marquer, alors je le dis, j'ai pas le dit beaucoup, mais ça peut marquer l'arrivée d'enfants, la naissance d'enfants. Ça parle même aussi de neveux. Vous voyez un petit peu, ça va loin, hein, des fois dans le détail. Donc ça peut parler des neveux. On peut se retrouver avec ses neveux. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est les fêtes de Noël. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver avec leurs neveux. Donc voilà. Donc je crois que j'ai terminé pour ce mois-ci. Oui, j'ai terminé. Je suis un peu fatiguée. Alors voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant si si vous n'avez pas plus d'informations que ça. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça, voilà, vous aurez à peu près certainement tous les domaines qui ressortiront forcément. Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du sentimental ce mois-ci. Donc voilà, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous mi-décembre.